Grande ville d'Afrique de l'Ouest, au milieu du bruit des motos, des cris du marché et des parfums de poissons grillés, vivait un jeune garçon nommé Amadou. Il avait seulement 13 ans, mais il connaissait déjà le poids de la vie. Son père, Moussa, vendait des fruits au même rond-point depuis plus de 10 ans. Sa mère était partie trop tôt. Il ne lui restait d'elle qu'un foulard bleu, que le vent faisait encore danser dans ses souvenirs. Chaque matin, avant l'aube, Moussa posait la main sur l'épaule de son fils. « Réveille-toi, mon fils, le soleil ne triche pas. » Amadou se levait sans jamais protester. Pas parce qu'il aimait se lever tôt, mais parce qu'il sentait, au fond de lui, qu'un jour, quelque chose changerait. Il aidait son père à pousser leur charrette grinçante, remplie de mangues, de papayes et de bananes. Il marchait longtemps, jusqu'au carrefour bruyant, chaotique, mais stratégique. Ce matin-là, un dimanche de décembre, une force invisible se mit en marche dans la vie d'Amadou. Une force silencieuse, mais historique, au milieu des klaxons. Un homme en costume beige s'arrêta devant la charrette. Il avait un regard calme, profond. « Tu vas à l'école » demanda-t-il. Amadou baissa les yeux. « Oui, mais parfois je manque. Je dois aider mon père. » L'homme examina les fruits. Il prit une mangue, sourit. « Vous travaillez dur. Cela se voit. » Il sortit un billet, le glissa dans la main d'Amadou. « Garde la monnaie. Un jour tu comprendras. Ce billet n'est pas pour la mangue, mais pour l'avenir qui brille dans tes yeux. » Puis il s'éloigna. Amadou resta immobile, le billet serré contre sa paume. Un feu s'alluma dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la générosité, c'était un message. Cette nuit-là, sur son vieux matelas, il fit un rêve étrange. Il courait vers une grande porte dorée. Mais des cordes invisibles tentèrent de le retenir. Il se réveilla brusquement, essoufflé. Il comprit. La vie l'appelait vers quelque chose de plus grand. Quelques jours plus tard, au collège, sa professeure, Madame Diarra, annonça un concours national d'innovation, un projet pour améliorer votre communauté. Le cœur d'Amadou s'enflamma. C'était l'appel. Il en parla à son père. Moussa soupira. « Mon fils, ce n'est pas que je veux t'arrêter, mais j'ai besoin de toi ici. Et ces concours-là, ce sont souvent les enfants des familles aisées qui gagnent. » Les mots tombèrent comme la pluie, lourds, froids. Le lendemain, Amadou vendait en silence, la tête basse. « Je t'ai blessé ?» demanda Moussa. « Non, papa. Tu as juste dit ce que tout le monde pense. » Mais au fond de lui, Amadou doutait, terriblement. Était-il fou d'espérer? Lui, le fils d'un simple vendeur de rue, les autres élèves préparaient leurs projets, avec ordinateur, classeur et aide des parents. Lui n'avait rien, rien, sauf une envie brûlante. Un soir, au crépuscule, Moussa s'assit auprès de lui. « J'ai eu tort, je ne veux pas être l'homme qui t'empêche d'avancer. Ta mère disait que tu étais né pour aller loin. Si ce concours est ton chemin, suis-le, je me débrouillerai. » Amadou releva la tête, les yeux brillants. « Mais papa, je n'ai même pas d'idée. » Moussa plaça sa main sur son épaule. « Alors regarde autour de toi. L'Afrique est une terre de problèmes, mais aussi une terre de solutions. Celui qui ouvre les yeux, trouve. » Cette nuit-là, Moussa devint plus qu'un père. Il devint un mentor. Les jours suivants, Amadou observa. Partout, les déchets de fruits par terre, les mouches, les odeurs, les rues qui se salissaient vite, un problème évident. Mais invisible pour tous, sauf pour lui. Il eut une idée. Créer un petit appareil manuel, fait de matériaux recyclés, pour transformer les déchets de fruits en compost. Il l'appela terre-fruits. Il utilisa des bidons, un vieux pédalier, des canettes, des boulons. Madame Diarra fut émerveillée. « Amadou, tu ne participes pas seulement au concours, tu portes un rêve. » Le jour du concours arriva. La grande salle était immense, impressionnante. Les autres élèves avaient des prototypes modernes, des équipes, des outils professionnels. Amadou, juste son appareil bricolé. Des rires éclatèrent. « Avec ça, tu veux gagner ?» Sa main trembla, sa gorge se serra, mais un juge approcha. « Tu l'as fabriqué toi-même ?»« Oui, monsieur, avec ce que j'ai trouvé. »« Alors, tu es déjà un innovateur, continue. » Ces mots furent comme une injection de courage. Amadou présenta Terre Fruits, avec passion, avec vérité. Il parla de son quartier, du marché, des vendeurs, de la pollution, du compost. On aurait pu entendre une mouche voler. Puis vint le moment des finalistes. 3e, pas lui. 4e, pas lui. 2e, Amadou Traoré. Pour Terre Fruits. La salle explosa d'applaudissements. Son père, au fond, laissait couler des larmes discrètes. Il restait une dernière épreuve, devant la télévision nationale. La veille, Amadou eut peur, une vraie peur. Mais Moussa lui dit « Le lion n'a pas besoin d'être le plus grand pour être respecté.
Il suffit qu'il avance, malgré la peur. Sur scène, sous les projecteurs, Amadou leva les yeux. Et il parla de son père, du marché, des déchets, de son rêve et de l'Afrique. Puis il conclut: « Je ne suis pas le fils d'un homme riche, je suis le fils d'un homme courageux, et c'est ma plus grande richesse. » Silence, puis une vague d'applaudissements. Il remporta la 2e place, mais le vrai cadeau vint après. Un entrepreneur approcha. « Je veux financer Terre Fruits, tu vas changer des milliers de vies. » Quand Amadou retourna au rond-point, il vit son père, même sourire, même charrette. Il courut, l'enlaça. « Papa, on a réussi. Ce n'est que le début, mon champion. » Quelques mois plus tard, Terre Fruits se diffusa dans plusieurs marchés. Les déchets diminuèrent, des jardins naquirent, la communauté changua. Amadou continua l'école avec une nouvelle démarche, celle d'un héros. Ne laisse jamais ton point de départ, décider de ton point d'arrivée. Tu n'as pas besoin de richesse pour commencer, seulement d'un rêve. Et du courage de faire un pas de plus. Dans chaque quartier, chaque marché, chaque vie ordinaire, se cache un héros. Ce héros, c'est toi. Si cette histoire a rallumé une flamme en toi, ne la laisse pas s'éteindre. Abonne-toi maintenant à AGIH Motivation et fais le premier pas vers la vie que tu mérites. Ton histoire commence aujourd'hui.